les travailleurs des sociétés liquidées ou en liquidation. Il y en a 18. Il y a certes Air Afrique, mais il y a Ama Sénégal. Il y en a d'autres. Sotrac, l'ancienne Sotrac. C'est tout le passif social. C'est 7500 Sénégalais qui sont dans le cas. Et j'ai reçu, dans ce cadre-là, lors d'une réunion interministérielle avec l'ensemble des membres du gouvernement qui étaient concernés, les travailleurs d'Air Afrique. Et je me souviens, ils étaient représentés par un pilote qui s'appelle M. Moussa Dieng. Donc c'est des choses précises. Et nous avons eu une séance de travail avec eux. Air Afrique, il y a deux régimes. Il y a les travailleurs sénégalais qui étaient en service à Dakar, sur la plateforme aéroportuaire. Ils sont 560, c'est réglé. Et il y avait 262 travailleurs sénégalais qui étaient sur d'autres places, principalement à Abidjan. Vous êtes pilote à Air Afrique, vous êtes un agent d'Air Afrique siège à Abidjan. Vous étiez directeur des services comptables, vous êtes à Abidjan. Alors, comment faire une liquidation d'une multinationale? C'était ça le problème. Et je parle sous le contrôle de Madame le ministre, qui suit très bien ce dossier des transports aériens, mais comme il s'agit d'une question posée par la présidente du groupe, je suis obligé de répondre. On avait le matériel d'Air Afrique sur place, qui a été donné à AHS, contre des revenus. Et 4% de ces revenus étaient dédiés à un fonds social pour liquider les droits des travailleurs d'Air Afrique. Et c'est le gouvernement, en 2005, sous le Premier ministre Macky Sall, qui est venu présenter cette loi ici. Je me souviens, j'étais directeur de cabinet. Donc en 2005, on a présenté une loi ici et pour régler justement le problème des travailleurs d'Air Afrique. Et c'est avec ce fonds social, les 4%, que les 560 travailleurs sénégalais, le fonds est géré par l'ANACIM, Madame le ministre, ont été remboursés et aujourd'hui, il n'y a aucun contentieux de la part du gouvernement sénégalais. Maintenant, les 262 qui étaient à Abidjan, Abidjan a réglé le problème des Ivoiriens, mais n'a pas réglé le problème des Sénégalais qui étaient là-bas. Certains pays, comme le Niger, ont pu régler leurs problèmes pour les pilotes nigériens. C'est un problème difficile. Nous l'avons évalué, c'est 9 milliards. Vous savez, et ça doit toujours passer par vous. Donc nous avons fait pour les 7500 travailleurs sénégalais des sociétés liquidées des propositions qui ont été soumises au président de la République en Conseil des ministres et qui nous a instruit de trouver des solutions au cas par cas. Aujourd'hui, il y a des sociétés dont les ex-travailleurs ont déjà reçu leur chèque. Il y en a sur les 18 sociétés. Sur Air Afrique, il y a eu un petit problème parce que quand on les a reçus, ceux qui étaient à Abidjan, ils ont posé un problème additionnel. Leur retraite, les pilotes, c'était versé à une société en France. Celui qui gérait cela, personne ne sait aujourd'hui où sont les ressources. Les pilotes n'ont plus de retraite, toute leur retraite perdue. Alors qui va payer? C'est encore l'État. Donc il y a des problèmes qui sont difficiles. C'est un passif social qui est là et nous y travaillons. Et croyez-moi, votre gouvernement, comme je le dis ici, ne travaille que pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais sur les instructions du président de la République et nous trouverons les solutions. Maintenant, le pétrole. Le pétrole. Vraiment, je l'ai demandé tout à l'heure. J'ai dit, il faut savoir raison garder. Toku pétrole dugagul. Libéru gaz amagul. Ken, vraiment, Madame la Présidente, bateau buy saytu ndax gaz am na bu ñëwee bis bu nekk 500 millions lay jar ki koy fay pour saytu def ci ay milliards ba pare perte nga defee ne kooku day perte parfois 500 milliards depuis ba 2014 ba Sénégal di Sénégal ba léegi dugal nañ ci 500 milliards ci géej gi yoo xam ne day sociétés yi dañ ko perte mais ñooñu ñiy def loolu c'est pas parce que le ministre de l'énergie l'a tey que dañuy jaar sama bureau pour nuyoo pour wut lu ma neex ñoom taluñu loolu ñoo ngi ci foofu di investir
Avant de partager la richesse, il faut la créer d'abord. Ça, c'est une loi économique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de partage de richesse. Elle n'existe pas. On a du potentiel qui n'est pas confirmé. Les sociétés Kern, je l'ai dit tout à l'heure, la bonne nouvelle d'hier matin, c'était le 6e puits qui était fructueux. On a annoncé ici des grandes réserves de gaz. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, j'étais directeur de l'industrie, tout le Sénégal a jubilé ici parce que Gadiaga, on s'en souvient. On avait dit qu'on a des milliards de mètres cubes de gaz qui ne se sont pas révélés finalement concluants. Donc, pas la charrue avant les bœufs. C'est pourquoi je dis, nous devons raison garder. Les avantages demain, c'est les avantages que la représentation nationale a votés à travers la loi 98-05 en 1998, je le disais tantôt, avec des contrats de recherche, de partage et de production. Vous êtes dans l'exploration, vous signez avec Petrosen, un contrat pour demain, si vous trouvez. 5 paramètres, je l'ai rappelé, essentiels. Il vous faut retrouver vos frais. Les bateaux que vous louez pour faire de la sismique 3D, qui coûtent 500 millions jour, il faut que vous les récupériez. Mais vous ne récupérez pas tout. C'est entre 55 et 75% que le législateur sénégalais vous permet de récupérer. Et quand vous avez récupéré, ce qui reste, la production en elle-même, je l'ai dit tout à l'heure, entre minimum 25%. Vous trouvez 2 gouttes, on a 25. Mais c'est au-delà de 100 000 barils jour, vous donnez à l'État du Sénégal plus de 50%, ça peut aller jusqu'à 58% de votre production. Et c'est vous qui avez quand même investi dans la recherche. C'est ça que les députés sénégalais ont voté depuis 1988. Et c'est une excellente loi. Faisons confiance à nos instruments. Troisièmement, vous avez exploité, vous avez donné au Sénégal sa part sur le bénéfice. Parce que ça, c'est l'État du Sénégal. Sur le bénéfice, Petrosen a 10% déjà. Parce que vous leur avez donné obligatoire, depuis la recherche, 10% des droits. Ce qui vous reste, quand vous le transférez à l'extérieur, parce que vous vous appelez BP ou Total, on vous met une taxe de 10% sur vos dividendes que vous transférez. Et ce que vous avez gagné, votre bénéfice avant impôt, l'État du Sénégal, le ministre des Finances et les services fiscaux vous imposent à hauteur de 30% d'impôt sur les sociétés. Je pense que le Sénégal a bien travaillé, notre pays a bien travaillé depuis 1998, et nous avons un bon dispositif. Alors on dit, c'est bien l'orgueil national, nous tous, nous sommes fiers, on dit, oui, mais Total, ainsi de suite, la France nous colonise. Est-ce que vous pensez que la France colonise la Mauritanie? Le 12 mai, ils ont signé leur 3e accord, 3e contrat, le même qu'ils ont signé ici. Nous, c'est c'est la première fois qu'ils arrivent. Mauritanie, c'est la 3e fois, dont 2 offshore et un qui est à côté sur la frontière malienne, à l'intérieur, onshore. Vous pensez que les Mauritaniens se laissent coloniser? Mais pourquoi cette, j'allais dire, autoflagellation inutile? Total vient, comme BP est là, de manière transparente. Ce contrat, madame, a fait l'objet d'un pré-contrat signé par le ministre de l'énergie du Sénégal lors de la visite d'État du président Macky Sall en France. Avec Total. C'est dans la presse, c'était le 26 décembre. L'agence de presse sénégalaise, les télévisions, tout le monde l'a vu. Il n'y a aucun problème. De manière transparente, et depuis, les équipes étaient là, comme les autres équipes qui ont eu à travailler avec Petrosen. Et le contrat a été signé de manière légale et de manière transparente, avec un seul intérêt en tête, le peuple sénégalais. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à se faire confiance. Et je voudrais vraiment insister pour dire que sur cette affaire de pétrole, il y a beaucoup de bruit, mais finalement pour rien. Qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qu'on fera demain de ce pétrole? Et c'est là où je dis, et je salue toute la pertinence
d'un des meilleurs spécialistes de ce pays dans le secteur, c'est le président de la République, le président Macky Sall. L'autre jour, il a dit, attention, le secteur du pétrole est un secteur spécial et spécialisé. Les gens n'ont pas retenu, mais c'est un secteur spécial et très spécialisé qui nécessite des compétences. Et je voudrais vraiment dire ici, pourquoi je le salue, le COS Pétrogaz, qui est la plateforme stratégique pour développer justement demain ces ressources. Vous savez, madame, on a du gaz, on a deux alternatives possibles. Ce gaz peut être onshore, à 500 km au large. On y met ce qu'on appelle une unité de fabrication de gaz liquéfié, floating LNG, comme on dit dans le secteur, et on produit du gaz liquéfié qui est exporté sur le marché européen, par exemple. Et nous ne le voyons pas, ce gaz. Et nous n'allons pas le voir. Combien d'emplois, peut-être 30 Sénégalais, vont travailler sur la plateforme. Et on parlera demain du syndrome hollandais, the Dutch disease. Quand on en parle, tout le monde pense que c'est la guerre. Non, c'est l'absence de diversification économique qui est imposée à partir d'une matière première qui peut être le pétrole. Ça crée de la paresse. Chaque année, le chèque tombe et on est tranquille. Le jour où le marché se retourne, le pays disparaît, son économie. Le président, quand il crée le COS, c'est justement pour animer la réflexion stratégique, le long terme. Le long terme, qu'est-ce qu'on va faire? Et le président, tous les jours, avec le gouvernement, nous faisons face, avec le COS, aux opérateurs pour qu'on ait de la valeur ajoutée onshore sur le pays, sur la terre ferme, création d'emplois, transformation. Transformation pour créer ce qu'on dit dans le secteur du cheap energy, de l'énergie pas chère. Demain, figurez-vous, on a 3 000 ou 4 000 mégawatts disponibles. Avec la loi que vous venez de voter, les zones économiques spéciales, on peut être la plateforme sur toute l'Afrique de création de métaux. Vous allez dans un pays comme le Qatar, parce qu'il a du gaz. Et c'est cela, les réflexions qui méritent d'être posées. C'est sur cela que le président Macky Sall travaille tous les jours avec son gouvernement. Vous allez au Qatar, ils n'ont pas un gramme de bauxite. Et ils sont en train de devenir le numéro 1 mondial de fabrication de l'aluminium dans le monde. Parce qu'ils ont eu un projet avec les Norvégiens, Qatalum, et toutes les ressources de bauxite au monde y courent parce que le courant n'est pas cher pour justement fabriquer de l'aluminium. Et demain, notre fer, toutes les ressources minérales de la sous-région pourront être produites ici avec du courant pas cher, produit localement, parce qu'on a du gaz et du pétrole, avec des emplois pour les jeunes. Bauxite de Guinée, le fer Sénégal oriental, d'autres pays, pour fabriquer, au lieu d'exporter des produits minéraux de base, on produira des matériaux ferreux et qui pourront aller sur le marché américain, le marché européen, le marché sud-américain, le marché chinois. Voilà la vision que le président Macky Sall propose au peuple sénégalais à travers le COS Pétrogaz. Donc, l'heure est, comme il dit, à l'action et au travail. Ce pays a besoin de paix sociale. Ce pays a besoin d'être calme pour bien réfléchir, utiliser le talent de tous ses fils et proposer des alternatives pour les générations futures. Il nous a instruit de préparer un texte, un projet de loi, avant la fin de cette mandature, pour qu'on vienne d'ores et déjà savoir demain ce qu'il appelle la règle des 3 tiers. Il dit, ce que nous gagnerons sur le pétrole, d'ores et déjà, et le gaz, on ne l'a pas encore. Je veux un cadre légal qui définisse les règles de partage. Il dit, en gros, réfléchissez, mais 1 tiers pour l'investissement, parce qu'on a besoin d'infrastructures, 1 tiers pour supporter votre budget, vous, gouvernement, sur la consommation, mais 1 tiers, fonds 6 pour les générations futures. Et le texte va venir. Donc, vraiment, la réflexion aujourd'hui, elle est haute part, et votre gouvernement aussi ne se laissera pas divertir par tous les jours, on a dit ici, les Wahou Grand Place. On se veut sérieux et on travaille pour le pays. Et on a le contrôle, on est sous le contrôle unique de vous, le Parlement.
et du président de la République, bien sûr, en ce qui concerne le gouvernement.